du journal moyen d'Adrien Gouin. Et oui. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent Patrice Evra est de retour à Clairefontaine en grande forme. Didier Deschamps est de retour à Clairefontaine en petite forme. Et hommage à un personnage historique du Super Moscato Show. Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est déjà, Vincent, le 52e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Maryse, Vincent, Eric, c'est vendredi, c'est France-Suède. Et donc, le meilleur d'entre nous, le meilleur en communication, Vincent, s'est présenté hier en conférence de presse. Didier Deschamps à Clairefontaine. Bonjour Didier. Bonjour. Oh, petit bonjour. Oui, fatigué Didier. C'est la rentrée, il est fatigué. Bon, alors Didier, votre joueur attaquant du Bayern, Kingsley Coman, est dans la liste comme d'habitude. Vous l'aimez bien, hein ? Il est toujours intéressant parce qu'il est dans la percussion, dans le dribble. Le dribble, c'est pas un dribble, c'est un dribble. C'est une technique un peu particulière, Didier. C'est très fatigué. Bon, Didier, un mot sur votre défenseur, Djibril Sidibé. Djibril est un joueur qui a une bonne agressivité défensive, pardon. Oui, pardon, oui. Est-ce qu'il boit ? Non, il est fatigué, je crois, Maryse. Non, c'est la fatigue, ça. C'est le début de l'hiver. C'est dur, le début de l'hiver. Il fait froid à Paris, c'est compliqué. Quand tu vis à Monaco, c'est dur. Bon, alors Didier, du coup, il décide de faire un peu dans l'humour pour se réveiller. Il tente une petite blague. Bon, monsieur le journaliste, posez votre question à Deschamps. Didier, une question à l'observateur de Ligue 1 que vous êtes sur le vent de fraîcheur apporté par Nice cette saison. Que pensez-vous de la réussite de ce club depuis après le début ? coup de froid, la fraîcheur, du coup, là. Un coup de froid, mais ils sont toujours leaders du championnat. Oui, voilà. Oui. On a pris un coup de froid, la fraîcheur. C'est le Didier Comedy Club hier à Clairefontaine. Oui. Je crois qu'il les prépare, ces punchlines. Bon, enfin, c'était dans Téléfoot. C'est le meilleur d'entre eux. Oui. Souvent. Eric, un petit mot ? Non, C'est le meilleur d'entre nous. D'accord. Et puis, grâce à un auditeur sur Twitter, on a signalé dans Téléfoot dimanche, Deschamps, monsieur Didier Deschamps, il n'y aura pas une exception pour Mamadou Sakho. Hein. C'était lui, il y avait d'autres joueurs aussi, mais ça ne va pas lui octroyer une wildcard, comme on dit. Et oui, la fameuse wildcard. C'est pas une wildcard, ça, c'est une wildcard. c'est comme ça qu'on dit. C'est Will Smith qui C'est le wildcard. C'est une carte avec du Wi-Fi aussi, peut-être, je sais pas, c'est bizarre. Sans transition, Vincent, séquence émotion. Jacques Delmas n'est plus. Alors il n'est pas mort, je rassure sa famille, mais non. L'entraîneur des avants du RC Toulon est écarté de l'équipe première par Mourad Boudjelal, son président. Et pour nous, le Super Moscato Show, le journal moyen, nous sommes un peu tristes parce qu'on perd une star du Super Moscato Show. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, il faut savoir que Jacques Delmas est le président fondateur de ce qu'on appelle un Moscar. Il ne faut pas tirer un trait à tout ça, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du boudin. Voilà, c'est pour ça que Jacques Delmas est rentré dans l'histoire. Mais pour moi, Eric, au-dessus du Moscar, il y a eu cet échange la saison dernière sur Canal+ avec Isabelle Iturburu. Interview en plein Pau, Toulon. Les Toulonnais ne font pas un bon début de match. Qu'est-ce qui manque pour aller au bout ? 10 cm. C'est important, 10 cm. Tu sais, Isa ? Le tu sais, Isa, il est terrible. La classe internationale, dire ça en direct de la télévision. Là, il a fait péter un coup de... Le tu sais, Isa, il est quand même magique. Il est exceptionnel parce que s'il le met pas, ça pue du tout le... Voilà, moi j'ai envie de le réécouter parce que le tu sais, Isa, il faut l'écouter de moi. Tu veux le réécouter ? Oui. Allez, Isabelle Iturburu. Qu'est-ce qui manque pour aller au bout ? 10 cm. C'est important, 10 cm. Tu sais, Isa ? Oui, parce qu'il y a la manière de le dire. C'est important. Selon nos informations, parce qu'à l'époque, il y avait des membres du staff qu'on connaît bien, tu vois. Ouais. Le vestiaire de Toulon a adoré, tout le monde s'est marré. Ouais. La femme de Jacques Delmas s'est beaucoup moins marrée. Oui, la crise des fois un peu. Oui. Ah bon ? Quand tu dis des conneries comme ça. Oh, ça va. C'est vrai qu'il était un peu lourd, Jacques Delmas. Moi, ça m'a un peu choqué. C'est rien, c'est vachement lourd. Ça m'a choqué. C'est hyper lourd. Tu sais, la tête d'Isabelle, elle est comme ça, elle fait. Des fois, les mecs, ils rigolent. Non, mais d'accord, mais non, mais ils rigolent entre mecs en plus, tu vois, ça amène la connerie. Ça, c'est vraiment une réflexion de mec. Oh, bah, c'est rien. C'est ultra lourd. Mais il est ultra lourd, sincèrement. Ouais, c'est lourd. Ça dépend dans quel contexte, mais là, c'est une interview. Tu vois, c'est pas le Moscato Show. Il est pendant un match. Non, je vais pas t'engueuler. C'est pas Vincent Delmas, c'est Vincent Moscato là. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas. Non, je vais pas t'engueuler. On est en cage ce soir. Non, c'est juste que c'est pas. C'est pas le mec qui rajoute de la lourdeur. C'est pas le Moscato Show, tu vois, il y a un contexte quand même. Oui, mais après les mecs sont dans un contexte. Plus deux mecs. La différence, c'est pas 10 cm. De sport. Ouais, mais tu t'adresses à une femme. Voilà. Oui, non, mais là, quand il s'adresse à la nana, la connerie lui vient. La connerie lui vient parce qu'il a déjà, qu'est-ce qu'il manque 10 cm au départ.
Non, pense pas mais la réflexion, elle peut être drôle et d'ailleurs on peut l'entendre. Oui. Mais celle qui la reçoit, honnêtement, c'est lourd, quoi. Ouais, c'est lourd, c'est. Je sais pas, Ah faudra ouais, demander d'accord. à la petite comment elle a pris. Faudra lui demander. Et si alors, Maryse, si par exemple il le fait à un mec, c'est moins lourd? Mais évidemment. Mais enfin, mais Eric, enfin. Bah, c'est-à-dire que mais Eric, enfin, réfléchis 2 C'est secondes. beaucoup moins drôle aussi. Mais c'est beaucoup moins drôle, Maryse. Le problème, il est là. C'est que s'il le fait à moi ou à Eric, bon, on va rigoler. Non, mais je réponds à la question d'Eric. Mais c'est moins drôle. Attends, si tu le fais à toi ou c'est beaucoup plus drôle de le faire à une nana, bien entendu. Sans transition, messieurs, dames, retour à Clairefontaine où nous avons eu une jolie surprise parce que c'était pas facile de le remplacer. C'est pas si facile que ça de remplacer, voilà. Tout ce que je dis, voilà. C'est pas facile de me remplacer. Et c'est pas facile, et donc Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il a fait, Vincent? Il a rappelé Patrice Evra en équipe de France. Et la Fédération Française de Foot a publié sur son compte Twitter une vidéo de l'arrivée en taxi de Patrice Evra à Clairefontaine. Écoutez, Evra est de retour, il retrouve devant lui le caméraman de la Fédération. Alors là, c'est le taxi, il descend du taxi, il le remercie, il le paye. Spielberg, me revoilà. On est en mode I love this game, tu me connais. Ah oui, I love this game. Mais qu'est-ce qui fait froid, les gars, hein? Il fait de revenir comme ça dans le froid, c'est pas sérieux quand même. Hein. Oh, un peu de soleil quand même pour tonton. Oh, tout va bien? Voilà, le plaisir, la joie d'être là. Il m'a manqué ce petit château, regarde. Mais oui, il est content de retrouver son petit château de Clairefontaine. C'est un joueur qui kiffe l'équipe de France. C'est sincère en plus. Tu vois, tu le sens, le mec, il est hyper bonnard. Et c'est incroyable comment parfois dans la vie les choses changent, Maryse. Entraînement en public, toujours filmé par la Fédération Française de Foot. Patrice Evra est un des joueurs les plus sollicités par les enfants présents. Écoutez, au moment de faire une photo. Allez les chiefs, I love this game. I love this game avec Patrice Evra. Voilà les photos, les selfies. C'est la star de l'équipe de France. Si vous voulez ces séquences, on va vous les retweeter avec le compte du Super Moscato Show, le compte Twitter. Ce qui lui a fait mal, lui, c'est d'être capitaine de l'équipe de France. Parce qu'il se serait peut-être moins sérieux pendant Nice-Na. Et il aurait continué sur son image rigolote, sympa. Je pense même qu'on va le découvrir peut-être après sa carrière comme super mec, voire peut-être un super consultant. Et puis peut finir chez SFR ou sur RMC. Par contre, il va falloir arrêter le I love this game. Ouais, par contre, toi, tu sais quoi? C'est comme la pub là. Il aurait dû inventer le truc. T'arrêtes. Non, parce que ça existe, c'est sur la NBA, donc il aurait dû inventer le truc, tu vois. Ouais, I love this game, ouais. C'est difficile de dire j'aime le jambon ou la saucisse, c'est quand même. Non, mais tu peux. Le Cantal, c'est déjà pris. Non, mais il peut le dire en italien, par exemple. Où il aurait pu dire c'est important 10 cm, tu sais, Isa. T'imagines le truc sur le mec qui dit ça comme ça, ouais. Allez les petits, on fait la photo, allez. I love 10 cm. Là, je veux pas balancer, mais quand même, le seul à manquer d'humour finalement sur Evra, c'est le monstre de communication, le meilleur d'entre vous, Eric, Didier Deschamps. Le reporter d'RMC Sport, Georges Quirino, hier lui pose une question sur le rôle d'Evra dans le groupe d'ambianceur et que nous, de l'extérieur, nous sommes en train de découvrir grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que sa bonne humeur, justement, cette facette-là de sa personnalité, est importante aussi pour un groupe, voilà, pour la bonne ambiance d'un groupe? Est-ce qu'il a ce côté un peu ambianceur aussi dans un groupe? Ouais, je l'ai pris que pour ça. Voilà, il a pas envie de rigoler, Didier. On lui pose une question un peu sur l'ambiance du groupe. Ouais, je l'ai pris que pour ça. Pas envie de rigoler, c'est comme ça. Il a un match de foot à disputer. C'est sérieux. Après, la question est très con. Bien sûr que quand t'as un mec un peu ambianceur qui a de l'expérience, qui a 35 ans, bien sûr que c'est bien. Bien sûr que quand c'est un mec comme ça, en plus, il peut le faire à ce niveau-là parce qu'il a 100 sélections, parce que c'est un mec, c'est un peu le patriarche du truc, bien entendu. Et Didier dit ouais, bien sûr, je l'ai pris que pour ça. Bien sûr, il est énervé par Quirino parce que le kéké, quand il arrive avec sa question, c'est un journaliste d'investigation qui pose des questions qui dérangent Georges. Oui. Je pense surtout qu'il sait absolument pas de quoi parle Georges. Oui, voilà. Et du coup, il préfère ne rien dire. Et surtout, Georges n'a pas bossé parce qu'il n'a pas préparé ses questions. Tu dégages, Georges. Eric, elles sont aussi présentes en Bretagne. Non, les valeurs. Non. C'est le journal Ouest France qui nous raconte cette histoire. Direction Vannes, le club de rugby de Vannes en Pro D2. Ce journal donc révèle la façon dont le club lutte contre les retards de ses joueurs aux entraînements. C'est simple, la règle, le retardataire doit tourner une roue, comme la roue de la fortune, qui contient plusieurs cases déterminant la sanction. Donc il y a des sanctions, la case acheter les journaux le matin, deuxième case c'est inviter le groupe à dîner, troisième case c'est arriver déguisé à l'entraînement. Mais il y a une case un peu bizarre. Et oui, c'est la case mouton. Et donc celui qui tombe dessus doit héberger Coco. Qui est Coco? C'est le mouton qui est la mascotte du club. Bon, obligation, si tu tombes sur la case, d'héberger le mouton une semaine à la maison chez toi. Et West France nous dit que c'est déjà tombé sur 2 joueurs, 2 retardataires, donc qui ont hébergé le mouton une semaine à la maison.
interdiction de le manger dans le règlement. Vincent, on n'a pas le droit de manger le mouton. Tu t'imagines qu'ils sont obligés de le mettre, ça, mais bien sûr, ils sont incapables de le bouffer. Coco régulièrement dort dans une chambre douillette chez des joueurs de Vannes en France. C'est énorme, bonne idée je trouve.